Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Parieurs Sport Cash, la chaîne des Parieurs Sport Cash. Dans cette vidéo, comme promis, je vais vous expliquer en long et en large comment créer son compte Sport Cash en 2020. Pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme, ce qu'il faut savoir, c'est que Sport Cash a carrément refait tout son système informatique, on peut dire. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc y compris la manière de s'inscrire. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment s'inscrire sur Sport Cash. Et là, sans plus tarder, nous allons commencer. La première des choses à faire, bien entendu, c'est de se rendre sur le site Sport Cash. Et là, je saisis Sport Cash, voilà, .net, comme cela. Et je fais entrer. Je patiente, voilà, et il y a le site qui s'affiche là. Ensuite, je viens ici, c'est marqué s'inscrire. Je clique un clic sur s'inscrire. Et là, maintenant, il y a des informations à entrer. Ici, ce sont les champs que je dois remplir. On me demande le prénom. Donc, je saisis mon prénom ici, voilà, Choupapi. Ensuite, le nom, je mets le nom, tout simplement. Ensuite, je viens au niveau de la nationalité. Vu que moi je suis ivoirien, je clique sur la flèche là et je viens choisir ivoirien. Donc, c'est mis Côte d'Ivoire en fait. Nationalité Côte d'Ivoire. Je choisis. Pour celui qui est au Burkina, il choisit Burkina. En France, il met la France. Moi, vu que je suis en Côte d'Ivoire, je choisis bien évidemment Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Et donc, au niveau de la date de naissance, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut être majeur pour pouvoir jouer au paris sportif. Et donc, forcément, quand vous allez vous inscrire, quand vous allez mettre une date de naissance de quelqu'un qui n'est pas majeur, qui est encore mineur, ça ne va pas passer. Donc, mettez votre date de naissance. Voilà, vous pouvez mettre une date de naissance quelconque, je ne conseille pas, mais vous pouvez mettre une date que vous voulez. Là, moi, je vais choisir le 15 premier mois, voilà, 1994. Je pense que ça peut aller. Ensuite, le sexe, vous choisissez, si vous êtes une fille, vous mettez féminin, vu que je suis un homme, je choisis masculin. Langue. Je choisis aussi au niveau de la langue, il y a deux langues qu'on propose, l'anglais et le français. Bien évidemment, je choisis le français. Pour moi, celui qui veut avoir son interface en anglais, il peut choisir l'anglais. Ensuite, au niveau de la carte CNI, on me demande la ville ici. Je ne suis pas obligé d'inscrire la ville. Je vous rappelle aussi que les champs, on n'est pas obligé de remplir tous les champs. J'avais oublié ça, mais je tiens à le souligner. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs. Voilà. Les champs obligatoires sont les champs où il y a les étoiles. Vous remarquez bien au niveau des noms des différents champs. Ici, le champ prénom. Vous remarquez une étoile ici. Ce qui veut dire que ce champ-là est obligatoire. Les autres champs où il n'y a pas d'étoile, vous n'êtes pas obligé d'insérer. Vous voyez, on va faire l'exemple par exemple. Ici, au niveau du pays de résidence, vous n'êtes pas obligé de mettre. Par défaut, je laisse coucher Côte d'Ivoire. Ensuite, au niveau de la ville, vu qu'il n'y a pas d'étoile, ce qui veut dire que je ne suis pas obligé d'insérer la ville. Mais par contre, quand je vais au niveau de la carte CNI, c'est obligatoire. Donc, je viens ici, au niveau de la carte CNI, je vais insérer le numéro CNI. Voilà. Voilà. Un instant, je vais vérifier. Ok, donc je vais insérer mon numéro CNI 2. Voilà. On fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est 11 chiffres. Alors, vous insérez, je pense que vous pouvez insérer pour le moment, vous insérez votre CNI. Ensuite, l'adresse. Au niveau de l'adresse, je vois aussi que au niveau de l'adresse, c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas d'étoile. Donc, je ne sais pas d'adresse ici. Mais au niveau du numéro de téléphone, c'est obligatoire. Donc je clique là et je vais introduire
mon numéro de téléphone qui est 50. Un instant, je vais. Donc, voilà, je reviens ici au niveau du numéro de téléphone. Je vais insérer un numéro de téléphone. Voilà, ici, ça et ça. C'est mon numéro de téléphone. Voilà, vous insérez un numéro de téléphone. Ensuite, au niveau du pseudo. Le pseudo, c'est en quelque sorte, comme on le dit, on peut apprendre ça comme le surnom. Donc, je vais mettre un surnom, Choupapi 58, comme cela. Voilà, je mets le pseudo que je veux. Je mets le pseudo que je veux. Ensuite, on demande le mot de passe. Je vais introduire mon mot de passe. Et là, je confirme encore le mot. Voilà. Le mot de passe. Ok. Voilà. On me dit que les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc, je vais corriger ça. Je vais répéter. J'ai dû faire une erreur en saisissant. Donc, je vais répondre. Voilà. Je vais saisir le mot de passe. Voilà. Et répéter encore le mot de passe. Ok. Je pense que là, ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé au niveau du mot de passe. Au niveau du mot de passe, vous choisissez votre mot de passe et ça dépend de vous. Il y a juste une petite erreur dans la saisie que je vais maintenant corriger. Voilà, je vais répéter si je pense que cette fois-ci, ça va aller. Et là, ok, ça marche. Ensuite, au niveau du code PIN, voilà, c'est comme le code PIN et vous choisissez le code PIN que vous voulez. Moi, je peux prendre par exemple comme code PIN 1, 2, 3, 4, 5. Ça dépend de vous. Voilà, vous choisissez le code PIN que vous voulez. On doit avoir 4 chiffres. Maintenant, le code PIN doit avoir 4 chiffres. Maximum 4 chiffres pour le code PIN. Voilà. Vous prenez 1, 2, 3, 4. Il doit vous arranger à ce que le code PIN ait seulement 4 chiffres. C'est tout. Voilà, la valeur n'a pas d'importance. Vous mettez 4 chiffres là comme code PIN. Et vous retenez parce que le code PIN aussi est très important pour faire les retraits aussi. Donc, voilà les champs remplis. Nous allons vérifier si nous n'avons pas oublié de champs avec les étoiles. Comme je l'ai dit, les champs avec les étoiles sont les champs obligatoires. Les autres, ce n'est pas obligé. Les autres champs où il n'y a pas d'étoiles là, ce n'est pas obligé de remplir là-bas. Donc moi, je vérifie si j'ai bien rempli les champs obligatoires. Ici, oui, ici, oui, 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 lui aussi également. Et là, au niveau de la question de sécurité, je vois l'étoile. Donc, ce qui veut dire le champ est obligatoire. Et donc, je choisis une question comme cela. Quelle est votre couleur préférée? Oui. Je mets la réponse rouge pour moi. Voilà. Ensuite, j'insère mon adresse mail. Cette partie est très importante parce que c'est sur l'adresse mail qu'on envoie la confirmation. Et donc, vous devez vous rassurer que votre adresse mail fonctionne très bien. Et là, je vais insérer mon adresse mail. Un instant, je vais vérifier mon adresse mail. Je vais essayer je vais aller sur mon adresse mail qui est parieur. Voilà, parieur sport cash. Si je ne me trompe pas. Voilà, parieur sport cash. Parieur sport cash gmail.com. Voilà, je me rassure que j'ai bien inséré mon adresse mail. Ok, donc ici, j'insère mon adresse mail. J'insiste là-dessus, l'adresse mail est très importante. Elle est même important que tout ce que vous avez saisi. Parce que c'est sur l'adresse mail que vous allez recevoir le message de confirmation. Et vu que si vous n'avez pas confirmé, c'est considéré que vous n'avez pas de compte sport cash, rassurez-vous d'écrire correctement votre adresse mail. Et là, j'insère ici mon adresse mail. Je confirme ici. Voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Voilà, j'avais oublié un S ici que je vais réguler. Donc, l'adresse mail ainsi insérée.
Je pense que je n'ai rien oublié. Mon adresse mail est là. Tout est rempli. Tous les champs obligatoires sont remplis. Les champs qui ne sont pas obligatoires, comme je le dis, je ne suis pas obligé de remplir, donc je ne remplis pas. Et je viens ici. Quand vous avez fini de remplir tous les champs obligatoires, les autres champs, ça dépend de vous. C'est facultatif. Vous pouvez remplir comme ne pas remplir. Ça dépend de vous. Mais moi, quand je finis de remplir les champs obligatoires, je viens, je clique sur j'accepte cette petite case. J'accepte tous les thèmes et conditions. J'ai plus de 18 ans. Donc je coche ici. Ensuite, quand vous finissez de cocher là, vous venez ici sur je ne suis pas un robot, bien évidemment. Vous cochez là et vous patientez. Parfois, comme c'est apparu là, on peut vous demander de cocher certaines cases pour confirmer que vous n'êtes effectivement pas un robot. Mais parfois, il y a dans certains cas où ça n'apparaît pas. Mais au cas où ce champ apparaît, ne paniquez pas. Ici, on vous demande de sélectionner toutes les images montrant des voitures. Et donc, je vais venir choisir simplement les images où il y a des voitures. Je clique sur valider. On dit veuillez sélectionner toutes les images. Donc, voilà, j'ai choisi toutes les images où il y a des voitures. Une fois que c'est fait, c'est tout. Donc, c'est confirmé que je ne suis pas un robot. Et pour terminer maintenant la première partie de mon inscription, je clique sur valider. Voilà. On me dit que mon compte créé avec succès. Quand on met le compte a été créé avec succès, ce qui veut dire en réalité que vous avez fini la première partie. Maintenant, on va poursuivre avec la deuxième partie qui consiste à aller terminer mon inscription en confirmant mon mail. Et donc, je clique simplement sur OK et je vais sur mon adresse mail que j'ai saisie. Je viens là et je vois ici le message de Sportcash. Création de compte. Tout simplement, je viens, je clique sur Sportcash et on me dit félicitations, votre compte parieur Sportcash a été créé avec succès. Voilà, on me dit le code parieur, mon identifiant et mon code parieur. Sans paniquer, je vais venir, je clique ici sur le lien pour terminer mon inscription. Si vous n'avez pas fait cette étape, c'est considéré que votre compte n'a pas été créé. Il faut forcément confirmer votre mail. Et donc, c'est ce que je fais là. Quand je clique sur le message et je viens, je clique sur confirmer là. Je clique sur ce lien pour confirmer. Je serai redirigé directement sur Sportcash qui me dit que mon compte est désormais actif. Je clique sur là pour venir sur la plateforme. Et là, chers amis, nous avons créé notre compte Sportcash. Et là, pour venir tester, nous allons venir se connecter ici. Et nous allons entrer nos différents. Voilà. Je vais venir sur, pour me. J'ai oublié un peu le mail que j'avais saisi. Voilà, c'était là, compte Sportcash. Le nom d'utilisateur que j'avais mis, c'était celui-là. Pour me connecter tout simplement, je viens saisir, je viens se connecter et je saisis, voilà, mon identifiant et le mot de passe que j'avais entré. Bien sûr, voilà, 1, 2, 3, 4, voilà, et je clique sur se connecter. Voilà, me demande d'enregistrer, ça dépend de moi, je vais enregistrer. Et là, vous voyez que mon compte a été créé avec succès. Voilà, c'est tout concernant la création des comptes Sportcash. La vidéo est maintenant terminée. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut suivre les étapes simplement. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas compris la vidéo ou vous avez des soucis, vous voyez, la chaîne est là pour ça. Vous mettez dans les commentaires. Et s'il faut même refaire la vidéo, on va la refaire pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc, vous vous abonnez. Voilà, la première des choses à faire, c'est de s'abonner sur la chaîne YouTube Parieur Sportcash en cliquant sur s'abonner, de liker la vidéo. Vous pouvez partager aussi la vidéo afin de nous encourager pour faire de nouvelles vidéos. La prochaine étape, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment recharger le compte Sportcash à travers les différents moyens. Et nous avons beaucoup de vidéos que nous allons vous partager, mais pour cela, il faudrait que vous vous abonnez, vous likez et vous partagez.